Yo mon gars, dans 850, aujourd'hui Critique Movie, c'est le film Doctor Strange. Mon gars, ce film c'est une bonne surprise. Ce film c'est pas du rêve artificiel comme Marvel sait si bien le faire, c'est-à-dire avoir des super-héros craqués Day One. Spider-Man, il apprend ses pouvoirs. Day One, il est déjà craqué. Hulk, il est craqué aussi Day One. Ils sont tous craqués À les la base, persos, tu vois. à la base. Il n'y a aucun perso qui a une véritable... euh, Attends. Il n'y a aucun perso qui a une véritable... qui est vulnérable illico. C'est pas le cas de Doctor Strange. Doctor Strange, c'est tout le contraire. C'est un gars... Déjà, ça commence mal. C'est-à-dire que dès le début, il a un accident grave. Tu vois, dès le début, il a une incapacité. Dès le début, il y a quelque chose de lourd qui se passe. D'ailleurs, ce film, il me fait penser à... Comment on appelle Watchmen. Voilà, les Watchmen. Parce que les héros de Watchmen, ils sont torturés aussi. Et ils ont ce côté aussi là, où ils sont pas immortels. À part Dr. Manhattan, mais lui, il est complètement pété. C'est hors contexte. Il me fait penser à ce genre de héros là. Tu vois, parce qu'il est torturé intérieurement et il est pas cheaté. C'est-à-dire que le personnage, il apprend de ses capacités. Donc moi je pensais m'attendre à un film de fou, d'action, où il allait tout casser et tout. Non, il apprend, il parle des difficultés, tu vois, parce que l'aspect mystique comme ça, de la magie, c'est super complexe, c'est compliqué, il doit apprendre. C'est pas des one comme je t'ai dit, Spider-Man ou Hulk ou direct sa castagne, tu vois. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est ces côtés où il doit tout apprendre. Voilà. Et on sent qu'il y a une étape à faire où, voilà, il ne sera pas craqué. Et c'est d'ailleurs, on le voit très bien quand il va voir Dormammu sur sa planète. Il est pas du tout craqué. Et sans te spoiler, bah bref, tu sens qu'il n'est pas du tout au level. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est bien dans ce film-là. C'est que c'est remis à l'échelle. C'est remis à l'échelle, voilà. C'est pas parce que t'es un super-héros de Marvel que tu peux casser des bouches sur tout le monde. Et ce film-là le montre. Voilà, donc moi je trouve que c'est un bon film, même si j'avais un peu peur du côté Inception où tout part en couille au niveau euh, du monde miroir, au niveau des trucs qui bougent dans tous les sens. Finalement ça va, il y en a pas tant que je le pensais. L'action est assez bien, franchement, comme j'ai dit, c'est assez réaliste. Le gars il est pas cheaté de ouf, il a une base à apprendre, il a plein de choses à apprendre au niveau de la magie et tout, donc franchement, il part de zéro et tout, et c'est quand même assez kiffant de voir que enfin ils arrivent à retransmettre un héros. En plus, je connaissais pas beaucoup Doctor Strange à part l'avoir joué dans Marvel UMVC 3, Ultimate Marvel 3, UMVC 3 sur PS3 et PS4 là qui est arrivé récemment. Mais à part ça, je connaissais pas, donc c'est bien aussi parce que j'ai pu voir un petit peu ce côté-là des sorciers. Et ouais, pas mal. Je le recommande parce que c'est un film que je trouve dans les Marvel qui se démarque des autres. C'est pas un perso cheaté, faut pas s'attendre à de l'action de fou direct. Mais par contre, à mon avis, quand il va apprendre ses pouvoirs, là, il va les mettre à l'amende. Mais vraiment, c'est genre, ça va être le perso. Quand il va tout apprendre correctement, quand il sera maître de ses pouvoirs, quand il sera maîtriser la pierre infinie, ben, mon gars, il va tout casser. Il va tout casser, mon gars. Le studio, il va tout briser, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un beau film qui laisse prometteur. Ouais, franchement, une bonne surprise, je m'attendais pas à ça, mais au final, assez ouf. Ah, sur ce, ciao. Je le recommande, hein, ouais, vivement. Ah, maintenant, on va voir ce que ça va donner les Gardiens de la Galaxie 2, hein. Ah, je crois que c'est le prochain sur la liste des Marvel. Allez, ciao.